1987. Cette année marque la naissance d'un phénomène national qui bercera toute une génération d'enfants. Partout, on ne parle plus que du nouveau programme de TF1, le Club Dorothée. De Juliette Je t'aime au Chevalier du Zodiaque en passant par Dragon Ball, c'est l'une des premières émissions francophones à introduire la japanimation en Occident. Lors de mon passage à la Comic Con de Bruxelles, j'ai d'ailleurs rencontré un acteur emblématique du Club Do, Bernard Minet. Bonjour Bernard Minet, merci de me recevoir. Donc ce n'est pas la première fois que vous venez, vous êtes invité à une convention se déroulant en Belgique. Et donc, comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Écoutez, on vient de finir, comme vous l'avez vu, la séance de dédicace et ces rencontres avec tout ce public. Vous avez vu comme ils sont pleins de tendresse, plein de gentillesse, ils sont heureux de venir. Et de toute manière, chaque ville où il y a un événement comme ça, c'est toujours du bonheur, ne serait-ce que sur le chemin entre la gare et le lieu de la salle, avec tous ces jeunes cosplayers, c'est très bien. Bien entendu, vous êtes célèbre pour vos réinterprétations de génériques de dessins animés japonais. Pourquoi avoir choisi justement ce moyen d'expression musicale ? C'est pas du tout un choix, ça a été un destin, un karma. Ça s'est passé comme ça, j'étais musicien, moi j'ai commencé musicien. La carrière musicale de Bernard Minet commence fin des années 60, alors qu'il n'est encore qu'un jeune adolescent. Passionné de musique, il fait ses premiers pas sur scène lors de divers bals organisés dans sa région. Mais il ne faudra pas attendre longtemps pour qu'il dévoile son talent au grand public. Après avoir remporté le premier prix de percussion au Conservatoire national en 1974, Bernard Minet multiplie les collaborations. Charles Aznavour, Sheila, Alain Chamfort, Nicole Croisy, autant de grands noms qui marqueront son parcours. Et pourtant, son destin de musicien va bien vite prendre une tournure différente, notamment en raison de sa rencontre avec Dorothée. Et c'est à un moment, elle faisait déjà une émission qui s'appelait Récréa 2, qui avait beaucoup de succès sur une chaîne française, et c'était la star des enfants, déjà. Et ensuite, quand elle est passée sur TF1, son producteur m'a appelé, il savait que je chantais, pas trop mal, alors il m'a appelé, je faisais des génériques, et là il n'était pas question encore de faire le chanteur, et c'est vu le succès de Bioman en premier, qui a été un phénomène de société, qu'il m'a demandé si je voulais le représenter. J'ai réfléchi 24 heures et j'ai dit on y va, et là on est en 2017, on est encore là. Les dessins animés japonais, tout comme les séries nippones, sont assez différents des nôtres finalement en termes d'atmosphère, d'intrigue, Oui. etc. Oui. Selon vous, comment est-ce qu'on pourrait expliquer justement l'engouement du public franco-belge envers ces dessins animés japonais ? C'est une bonne question. Parce que c'est une culture, ça a un besoin d'une autre société, occidentalisée je pense. Et puis, ils étaient tellement en avance, le Japon, technologiquement. Je pense qu'il y avait une curiosité. Et puis c'est Dorothée qui a ramené les premiers mangas avec Goldorak en 78 et avec d'autres, plein d'autres aussi. Et effectivement, on ne savait pas que ça allait plaire comme ça. Et voilà, c'est bien. Parce que si vous voulez, à cette époque-là, il n'y avait pas trop de distribution en France. Et je pense que les acheteurs ont une bonne idée. On parle d'animé, mais il y a aussi tout cet aspect musical qui gravite autour et qui vous concerne directement. Et d'ailleurs, on a vraiment l'impression en fait que chaque chanson constitue, on va dire, l'âme du dessin animé, vu qu'aujourd'hui encore, vraiment ce qu'on retient en premier, c'est les génériques de Goldorak, des Chevaliers du Zodiaque, de Sailor Moon, etc. C'est vrai, on parle du générique français, là, puisqu'il y a aussi beaucoup de spécialistes qui préfèrent les génériques japonais, les génériques originaux. Mais enfin, moi, personnellement, je trouve que c'était bien qu'il y ait des textes en français pour passer certains messages. Je trouve que les textes des chansons, des génériques d'AB, avec des mots simples, mais ce sont des mots qui parlent. Et puis, vous voyez, là, je vais rentrer sur scène avec Bioman enfin est de retour. Et les paroles de Bioman enfin est de retour du début, c'est tous les coins de l'univers, la terre est menacée, bruit de canon et bruit de guerre, que va-t-il se passer? C'est incroyable de démarrer, quand j'ai pris conscience de ça, de démarrer aujourd'hui un tour de chant avec ces paroles-là.
et c'est marrant. Il y a des chanteurs qui passent leur vie à faire des tubes ou alors à passer des musiques qui sont éphémères. Et là, vous avez réussi en quelques chansons seulement à toucher toute une génération. Et encore aujourd'hui, les personnes veulent vous voir, entendre vos musiques, etc. Qu'est-ce que ça vous fait de voir justement ce public toujours aussi fidèle? Ben, ça me fait chaud au cœur, ça me fait très plaisir, comme je vous disais, encore les marques de témoignages sont vraiment, c'est incroyable. Ce qui a marqué, c'est grâce à la télévision. D'abord, ça a duré 10 ans, le Club Dorothée. 10 ans de télévision, c'est énorme. Et puis aussi, la transmission pour les plus petits, c'est grâce à Internet. Et vous savez que quand le Club Dorothée s'est terminé en 1997, ben, Internet, c'est vraiment le balbutiement, vous voyez. Et jamais on s'imaginait qu'on allait voir les choses comme ça, en streaming, les chansons, les vidéos et tout. Vous avez de la chance. Vous n'avez pas eu de chance de ne pas avoir connu le Club Dorothée, les plus petits, vous avez de la chance d'avoir Internet. Allez, bonne chance et Merci au plaisir. en tout cas. Au plaisir. Merci. Au revoir. Allez, travaillez bien.